Nous avons vu dans la vidéo précédente sur les SAT solvers l'intérêt des SAT solvers pour attaquer des problèmes dits NP complets. Nous allons voir dans cette vidéo un exemple de codage de problème NP complet en formule booléenne à rentrer dans un solver SAT. Le problème sur lequel on va illustrer ça, c'est le problème dit de complétion des dames, qui est un problème NP complet. On a un échiquier de taille n par n, sur petit dessin c'est de taille 5, on a 4 dames posées sur l'échiquier, ici par exemple les 2 dames en bleu, qui sont posées avec des ronds bleus, et ce qu'on veut poser c'est n moins 4 dames, donc ici 3 dames sur l'échiquier, donc il y a un exemple de solution là d'instance, de telle sorte qu'elles ne soient pas en prise l'une avec l'autre, qu'il n'y en ait pas deux en prise au sens du jeu d'échecs. C'est-à-dire, pour ceux qui ne savent pas jouer aux échecs, qu'il n'y a jamais 2 dames sur la même ligne, jamais 2 dames sur la même colonne, et jamais 2 dames sur la même diagonale. Pour illustrer cela, je vous propose un petit exercice pour vous mettre dans l'ambiance. Donc je vous laisse mettre en pause sur cette instance-là pour dire il y a ces 2 dames qui sont posées en rouge, vous devez poser encore 4 dames, parce qu'il y a déjà 2 dames et c'est 6 sur 6, de telle sorte qu'on ait exactement une par ligne, exactement une par colonne, et jamais 2 sur la même diagonale. Voilà une solution possible à ce problème, c'est de disposer les dames comme ceci. Alors, une autre instance un petit peu plus grosse, là sur un échiquier classique 8 sur 8, mais on peut faire ça sur des 10-10, 12-12, etc., qui est tiré de l'article cité ici, qui prouve la NP complétude de ce problème. J'ai 2 dames ici, en bleu, et je veux placer 6 autres dames, de telle sorte qu'il y en ait une par ligne, une par colonne exactement, et jamais 2 sur la même diagonale. Il n'y a que 2 possibilités, qui sont ces 2-là. Pour ce type de problème, pourquoi utiliser un SAT solver? C'est que si, en partant d'une instance comme celle-ci, je dis je vais essayer, je fais un programme qui fait une espèce de recherche exhaustive des solutions en disant j'essaie de poser une dame là, puis là, puis là, puis là, puis là, puis la seconde ici, ça va prendre un temps de calcul énorme. Le nombre de solutions est extrêmement important. Nous allons donc illustrer comment coder ce problème-là, c'est-à-dire on a une instance du problème, un échiquier, des dames qui sont posées dessus, on écrit une formule booléenne qui est satisfiable si et seulement si il y a une solution, c'est-à-dire qu'il est possible de poser les dames en satisfaisant les contraintes, et en plus une instantiation des variables sur cette formule booléenne qui rendra la formule vraie, nous donnera une solution de où poser les dames pour que ce soit possible. Alors je vais l'illustrer sur un échiquier de taille 3-3 pour expliquer comment ça se passe, sachant que les cases sont numérotées classiquement ligne, colonne. Alors sur un échiquier de taille 3-3, le problème n'a aucun intérêt parce qu'on ne peut pas poser 3 dames sur un échiquier de taille 3-3 sans qu'il n'y ait pas 2 en prise, donc il n'y a pas de solution. C'est juste pour illustrer le problème de façon simple et je montrerai à la fin comment on généralise ça facilement. Chaque fois qu'on veut faire du codage SAT, c'est vrai si on veut faire aussi du codage par programme linéaire, la première chose à faire, c'est de choisir les variables pour coder le problème. Les variables ici sont assez simples, c'est-à-dire qu'on va des variables booléennes qui doivent dire où je dois placer mes dames, comment on code une solution. Et donc on va prendre 9 variables pour la première dame, 9 pour la seconde, 9 pour la troisième. La variable xij pour la première dame, les 9 variables xij vont coder où je vais placer ma première dame. C'est-à-dire que dans ma solution de ma formule booléenne, xij sera instancié à vrai si et seulement si la première dame est posée sur la case ij. Pareil avec yij pour la seconde dame et zij pour la seconde dame. On va donc utiliser 27 variables booléennes et un solver SAT pour résoudre cette formule à 27 variables. À titre de comparaison et de réflexion, si on voulait faire ça, la table de vérité, elle a 2 puissance 27 lignes, un peu plus de 100 millions de lignes. L'étape 2, qui est l'étape un peu plus longue en général, c'est de coder toutes les contraintes. Maintenant qu'on a les variables, c'est coder les contraintes, et ici, c'est chaque dame est posée sur l'échiquier sur une case, et il n'y en a pas 2 qui sont en prise l'une de l'autre. Alors, on va commencer avec la première dame. La première dame, on veut qu'elle soit posée sur l'échiquier, ça veut dire qu'elle est sur une case, et une seule case. Et donc, il y a au moins une case sur laquelle elle est. Ça peut se traduire par la formule x11, x12, etc., ou x33. Si cette formule-là est satisfiable, ça veut dire qu'au moins
une des variables x, y, j est à vrai, et donc au moins la première dame est au moins sur une des cases. Maintenant, on veut qu'elle soit aussi au plus sur une des cases, hein, sinon on ne veut pas la placer deux fois, on ne peut pas la placer deux fois sur l'échiquier. Et donc ce qu'on va dire, c'est qu'elle ne peut pas être sur deux cases différentes. Et donc pour tout couple IJ et tout couple I'J' qui sont différents, on ne peut pas avoir à la fois XIJ qui est vrai et XI'J' qui est vrai. Donc on n'a pas nom de XIJ et XI'J'. Ce qui fait, si on ordonne les couples, hein, parce que c'est symétrique, 36 cas possibles. Ça donne donc, si on fait la conjonction de cette première formule et de ces 36 formules-là, une formule comme ceci, qui dit que la première dame est au moins sur une case et elle n'est pas sur deux cases. Si φx est satisfiable, ça veut dire qu'il y a un moyen de poser la première dame sur une et une seule case. Et la seule variable xij qui sera vraie sera l'endroit où on pose la première dame. On peut faire la même chose pour la deuxième dame, donc on remplace x par y, on obtient une formule tout à fait similaire, et pour la troisième dame, en remplaçant x par z, et une formule tout à fait similaire. Donc si on fait la conjonction maintenant des trois formules phi x, phi y, phi z, on obtient une formule booléenne qui est satisfiable si et seulement si on peut instancier les variables xij, yij, zij de telle sorte que une et une seule variable xij à vrai, une et une seule variable yij à vrai, une et une seule variable zij à vrai. Coder le fait que chaque dame est posée sur exactement une case. Ce qu'on ne veut pas non plus, c'est poser deux dames. On n'a pas le droit de poser deux dames sur la même case. Et ça se code aussi par des variables. Si par exemple on veut dire que la première dame et la seconde dame ne sont pas toutes les deux sur la case 1, 1, il suffira de rajouter comme formule la conjonction de cette formule-là, non x11 et y11. On ne peut pas avoir à la fois ces deux variables qui sont à vrai. On va faire ça pour toutes les cases, parce qu'il n'y a pas juste la case 1, 1, et on obtient une formule phi xy, qui est la conjonction pour tous les couples ij possibles, qui dit que xij et yij ne peuvent pas être à la fois tous les deux vrais en même temps. On a nom de xij et yij. Et ça code que la première dame ne peut pas être sur la même case que la seconde dame. On fait la même chose pour dire que la première et la troisième dame ne peuvent pas être sur la même case, c'est exactement pareil, et que la deuxième et la troisième dame ne peuvent pas être sur la même case. Donc maintenant, si on prend la conjonction de toutes les formules qu'on a construites, phi x, phi y, phi z, phi xy, phi xz et phi yz, cette formule, elle est satisfiable si et seulement si il y a une instantiation possible de toutes les variables, de telle sorte qu'il y ait exactement une variable xij à vrai, exactement une variable yij à vrai, exactement une variable zij à vrai, et il n'y a pas deux indices, parmi ces trois indices-là, ces trois couples d'indices, il n'y en a pas deux couples qui sont égaux. Il reste maintenant à coder le fait que les dames qu'on va poser sur l'échiquier ne sont pas en prise mutuelle. Et après aussi les conditions initiales, c'est-à-dire les premières dames qui sont imposées sur certaines cases de l'échiquier. Alors les contraintes hors condition initiale, c'est que deux dames ne peuvent pas être sur la même ligne, deux dames ne peuvent pas être sur la même colonne, et deux dames ne peuvent pas être sur la même diagonale. Elles sont toutes du même ordre, on va commencer par les lignes. La contrainte sur les lignes, on va dire, on a une conjonction pour tout i, donc quelle que soit la valeur i, et quel que soit j et j' avec j différentes j', on ne peut pas avoir la première dame et la seconde dame qui sont à la fois sur la ligne i. C'est-à-dire on ne peut pas avoir xij, là qui dirait que la première dame est sur la ligne i et case j, et la seconde dame y est sur la ligne i et la case j'. Donc si ça c'est vrai pour tout i, j, j' de cette façon-là, ça veut dire que les deux dames ne peuvent pas être sur la même ligne. Là, ça va vouloir dire exactement pareil que la première dame et la troisième dame ne peuvent pas être sur la même ligne, et ça que la deuxième dame et la troisième dame ne peuvent pas être sur la même ligne. Donc si cette formule est vraie en conjonction avec des formules qu'on a vues avant, on ne pourra pas avoir deux dames sur la même ligne. On a la même chose sur les colonnes, là on remplace le rôle de i et de j dans ces formules-là, et on va avoir la même contrainte, le même type de formule, qui va dire qu'on ne peut pas avoir deux dames. La dame x et la dame y, la première et la seconde sur la même colonne, la première dame et la troisième dame sur la même colonne, et la deuxième dame et la troisième sur la même colonne.
Et on peut faire la même chose pour les diagonales. Alors la contrainte est un peu plus compliquée, ça traduit juste que ça, deux éléments sont sur la même diagonale. Et on va avoir une contrainte du même genre. Si on fait donc la conjonction de toutes les formules qu'on a vues jusqu'à présent, toutes celles qui sont avant filine ici, ça code que chaque dame est sur une et une seule case de l'échiquier et qu'il n'y a pas deux dames sur la même. Et là, filine, fi colonne, fin diag, que deux dames ne peuvent pas être sur la même ligne, ne peuvent pas être sur la même colonne, ne peuvent pas être sur la même diagonale. Donc si on a une instantiation des variables xij, yij, zij qui satisfait cette formule, c'est-à-dire que cette formule est vraie avec cette instantiation des variables, eh bien chaque dame sera une et une seule fois sur l'échiquier, sur des cases différentes, et jamais en prise l'une avec l'autre. Ce qui reste à coder maintenant, ce sont les conditions initiales, c'est-à-dire d'imposer des dames dans telle case, la case 2, 3, etc. Et ça c'est simple, il suffit de rajouter à cette formule une conjonction qui va dire par exemple, si on veut que la première dame soit sur la case 3, 1, on rajoute et x3, 1. C'est-à-dire que pour rendre cette formule vraie, on sera obligé de poser la première dame sur x3, 1 et tout le reste en découlera. Et on a donc là un codage SAT du problème qu'on peut utiliser pour résoudre l'instance 3.3 qui n'a aucun intérêt, comme je le disais au début, mais on va voir maintenant comment cette approche-là, ce qu'on a fait ça pour une taille 3.3, on peut le faire pour n'importe quelle taille. Alors la généralisation, pour que ce soit paramétrable, on va prendre juste une famille de variables x, i, j, k. Si l'échiquier est n sur n, on aura n cube variables, sachant que x, i, j, k veut dire que la kème dame est sur la case ij dans le codage. Chaque dame apparaît une et une seule fois, eh bien on a des formules, alors ça peut paraître un peu compliqué au début, mais c'est exactement les mêmes formules qu'avant. Phi 1, on va dire la conjonction pour tout k, c'est-à-dire quel que soit le k, quelle que soit la dame k, on aura au moins un des x, i, j, k, pour i et j variantes sur tous les couples possibles, qui sera vrai. Donc ça, phi 1, ça code que chaque dame apparaît au moins une fois sur l'échiquier. On a un codage maintenant pour chaque k, pour chaque couple ij, pour chaque couple i'j' différent de ij, on ne peut pas avoir la kème dame qui est à la fois sur la case ij et sur la case i'j'. On ne peut pas avoir deux dames sur la même case, eh bien c'est une généralisation. Pour tout k différent de k', pour tout couple ij, on ne peut pas avoir la dame k ici qui est sur la case ij et la dame k' qui est sur la case ij aussi en même temps. Donc on a une négation de cette conjonction. On ne peut pas avoir deux dames sur la même ligne et sur la même colonne, une formule phi pour les lignes. La dame k et la dame k' sont différentes, donc quel que soit k et k', c'est une conjonction. Quel que soit i, j et j', on ne peut pas avoir la dame k qui est sur la ligne i à l'indice j et la dame k' qui est sur la ligne i à l'indice j'. Et de même pour les colonnes où on fixe j ici. Et on a i et i' qui varient, et donc on ne peut pas avoir en même temps les deux. Et sur les diagonales, de même, pour toute dame k et k' différentes, on ne peut pas les avoir sur la même diagonale. Et donc là, si on fait la conjonction de toutes ces formules, on a une formule qui est satisfiable si et seulement si je peux placer toutes mes dames sur l'échiquier de telle sorte que chaque dame est une et une seule fois sur l'échiquier et elles ne sont pas en prise l'une avec l'autre. Et on peut rajouter les conditions initiales, comme tout à l'heure. Si je veux dire que la première dame est sur la case 3, 3, on fait une conjonction en mettant juste la formule x, 3, 3, 1. En mettant les conditions initiales comme ça, on a une formule qui est satisfiable si et seulement si il y a une solution au problème des dames, de complétion des dames, donnée. Et en plus, une instantiation, si la formule est satisfiable, une instantiation des variables qui rend la formule vraie, nous dira où on placer la première dame, la deuxième dame, la troisième dame, etc. Ce qu'on peut noter, c'est que donc le nombre de variables est cubique par rapport, donc polynomial par rapport à la taille de l'échiquier, que le nombre aussi de formules, la taille des formules, ça c'est très important, on n'a pas une explosion exponentielle, enfin ou hyper polynomiale même, des tailles des formules. Là, le nombre de formules, ici c'est cubique, puissance 5, puissance 4, et au total, on peut voir que c'est dominé par du n puissance 5, donc une formule de taille polynomiale qui est modulo l'utilisation locale là, de loi de Morgan sous forme normale conjonctive.